Bonsoir tout le monde et merci Boursorama de nous accueillir pour cette 8e édition des Palmes d'Or des jeunes actionnaires que la Fédération des investisseurs individuels et des clubs avec l'école de l'EDEC organise. Et je remercie aussi Euronext qui est aussi notre partenaire depuis le début. Donc nous allons recevoir là Benoît Grisoni, président de Boursorama, Roland Prévost, d'Euronext, et Daniel Aguet, professeur de finance à l'EDEC. Donc le mot d'introduction à notre hôte, Benoît. Merci Charles-Henri, merci à tous. Je pense que nous on est très heureux de vous accueillir ici, puisque Boursorama c'est que la 4e édition, on accompagne ces Palmes d'Or des jeunes actionnaires alors que c'est la 8e cérémonie. On a mis un peu de temps à démarrer, mais maintenant on est addict. On est très heureux d'être l'écrin et puis d'être une caisse de résonance évidemment pour cette cérémonie et puis cette méthodologie. Donc merci d'abord aux partenaires qui ont permis à ce prix d'exister, donc la Fédération des investisseurs individuels et des clubs, l'EDEC, clé, parce que sans l'EDEC il n'y aurait pas de jeunes, enfin pas ici, Euronext, et puis voilà, et on est très heureux de vous avoir. Nous, vous savez, les jeunes c'est très important, on en parle souvent chez Boursorama, on a plus d'1 million 600 000 clients entre 18 et 30 ans oui. Aujourd'hui. C'était 1 150 000 l'année dernière, il y a un an. Belle progression. Donc 40% de hausse. Et alors ils font de plus en plus de bourses, c'est ça qui est intéressant. Ils ont fait en 2022 850 000 ordres, c'est 18-30 ans. C'est 13% de nos ordres. Et c'est 1 milliard d'euros échangés. Donc c'est quand même en forte progression et ça montre que cet intérêt qu'on avait évoqué lors du Covid a continué en 2021, a continué en 2022 et que ce n'est pas juste un effet de mode. Je pense que c'est quelque chose d'important de voir que c'est pérenne malgré la baisse des marchés au début de l'année. Voilà, donc on a cet élément-là qui est clé. Et puis si je regarde après sur les PEA jeunes, puisque je sais que c'est un sujet qui t'est cher, qui est donc là, vise plutôt les 18-25 ans, on a quand même maintenant 15 000 PEA jeunes et on en fait à peu près 1000 par mois depuis le début de l'année, donc ça augmente vraiment pas mal ces derniers temps. Et donc c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre évidemment dans le temps. Donc on est très heureux d'accueillir aussi les étudiants, bien sûr, qui ont travaillé. On sait, ils ont fait un gros travail, il y a une méthodologie précise pour arriver jusqu'à ces prix. Finalement, il y aura 4 remises aujourd'hui. Je crois que la 5e qui est sur l'ESG a lieu au moment des Investor Awards de Boursorama et qui a lieu plutôt en novembre. Donc on aura l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. Donc merci à vous tous d'être présents et merci à Euronext aussi évidemment. Non, en tous les cas, merci Benoît de nous soutenir et de nous accueillir dans ce beau studio qui est tout neuf d'ailleurs. C'est la première fois et bravo. On a investi aussi là-dedans. Ouais. Dans les mais la communication studios, est aussi importante. Et dans les caméras. Et le contenant est très important pour que le contenu soit de qualité. Roland, les jeunes. Bonsoir. Alors, donc, les ordres de bourse se multiplient. Et alors, comment Euronext appréhende justement cette nouvelle classe d'actionnaires ? On est toujours là pour les accompagner. Alors, on n'est pas en contact direct avec eux parce qu'on n'est pas courtier. On a des maisons comme Boursorama qui vont faire véritablement l'intermédiaire entre ces investisseurs, ces jeunes et ces moins jeunes aussi, il faut toujours les considérer, et Euronext. Et quoi qu'il en soit, nous, on travaille énormément avec les courtiers retail tels que Boursorama sur l'amélioration de la qualité d'exécution en bourse pour le retail, pour faciliter l'accès au retail en proposant des frais qui sont plus attractifs pour les ordres en provenance des retail. Et on travaille aussi sur des services annexes, par exemple avec Boursorama sur la diffusion de la donnée en temps réel. Voilà, Boursorama, c'est un grand partenaire. On a toujours travaillé avec eux. C'est très important pour nous d'être ici et j'ai même envie de dire d'autant plus important parce que Boursorama, c'est devenu le plus gros broker retail de la Bourse de Paris. Il faut savoir que sur les actions françaises, il y a plus de 30% des montants en provenance des particuliers qui proviennent des clients de Boursorama. 30% de part de marché. Oui, alors, exactement. Pas beaucoup, c'est encore petit. Il en reste 70. Donc oui, 30% du flux en provenance des particuliers sur la Bourse de Paris. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout récemment, la Bourse de Paris, c'est devenu la première place de montant retail sur la zone Euronext. On est passé devant Amsterdam.
Donc maintenant, sur la bourse de Paris, c'est à peu près 250 millions d'euros traités chaque jour en provenance des investisseurs particuliers. Ça fait presque 600 millions par jour quand on va prendre toute la zone Euronext. Et il est vrai que le marché parisien, c'est le plus gros marché retail d'Euronext, et Boursorama est le plus gros retail broker de la Bourse de Paris. Donc, et la fédération est la plus grande fédération d'actionnaires individuels, d'investisseurs individuels. Donc, et l'EDEC est la meilleure école. Donc on est tous premiers de classe, mais maintenant il va falloir continuer à le rester. Hein. C'est ça qui est compliqué. Bien. Merci beaucoup, Roland. Je vous en prie. Chaque année, on a notre lot de surprises. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Alors, il y en a qui y reviennent régulièrement, mais il y en a à chaque année, et ça change, et c'est ça qui est vraiment très sympa. Et en plus, on a des vraies surprises. Donc, restez avec nous, vous allez voir ces surprises. Je vais vous présenter les membres du jury, c'est-à-dire donc les étudiants de l'EDEC, et qui sont avec nous aujourd'hui, et qui donc ont participé à cette 8e édition des Palmes d'Or. Et ensuite, vous allez découvrir les 4 entreprises qui sont primées cette année. En tout cas, merci Benoît, merci Roland et merci Daniel pour votre accueil et votre implication sur ces Palmes d'Or des jeunes actionnaires. Donc, le jury est composé de Elisa Arnaud, d'Inès Vanchery, Félix Tremblot, Sarah Roussou, Mathis Vatine, Manon Bellet, Nicolas Nardou, Lina Frété, Saad Fouami, Adèle Morin, Charlie Duré et Théo Lebrun. Ce qui est étonnant, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi pas mal de femmes parmi ces jurys. Donc la bourse aussi intéresse les femmes. Et c'est une école mixte. Hein. Oui, tant mieux. Bien, et donc maintenant nous allons accueillir Félix Tremblot de la Croix et Sarah Maria Roussou pour remettre la palme de la communication. Bonsoir Félix, bonsoir Sarah. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir. Et donc, on remet donc la palme de la communication. Qu'est-ce que c'est que la palme de la communication? Oui, c'est ça. Donc l'un des thèmes qu'on a choisi pour nos palmes, c'est le thème de la communication, parce qu'on a toujours trouvé que c'était vraiment super important pour les investisseurs qu'ils aient des informations éclairées pour prendre des décisions sages, que ça aide aussi à gérer leurs attentes, à renforcer la confiance et la transparence entre les entreprises et les investisseurs, ainsi que réduire l'incertitude sur leur investissement. Donc pour ceci, on s'est basé sur plusieurs critères qu'on trouvait répondaient vraiment bien à cette palme. Donc tout d'abord sur le site internet, est-ce qu'il y avait une page investisseur ou un onglet investisseur qui était compréhensible pour des étudiants, parce que les étudiants n'ont peut-être pas forcément les connaissances techniques que certains professionnels ont. Donc on a vraiment essayé de regarder ça. Et donc pour l'entreprise qui a été nommée cette année, elle a une page investisseur avec le cours de bourse, différents paramètres qu'on peut mettre, et c'est très bien expliqué. Il y a aussi une page actualité où ils mettent toutes ces différentes actualités de l'entreprise, comment ça peut affecter le cours de la bourse. Et ensuite, on s'est aussi basé sur leur présence sur les réseaux sociaux, parce que ça devient de plus en plus important. Et pour ça, on a favorisé les entreprises qui avaient un taux d'engagement élevé, ainsi qu'une activité élevée, donc beaucoup de posts par semaine sur différents réseaux sociaux, tels qu'Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. C'est pas mal. Donc, sachez maintenant, société et émetteurs, que pour aller draguer les étudiants, il faut avoir Instagram et vanter vos mérites et faire de la comfi sur Instagram. Pas mal. Oui, les jeunes utilisent beaucoup ça et ça devient un nouveau moyen pour avoir des informations. Ah ouais Ouais. Ah non, mais j'apprends. Ensuite, on s'est aussi basé sur est-ce qu'ils avaient une application mobile qu'on pouvait utiliser et s'ils avaient une communication qui était multilangue, parce que dans le monde qu'on est, ça devient de plus en plus important. Et donc, je vais laisser Sarah annoncer le vainqueur. Sarah va nous dévoiler qui a gagné la palme de la communication. Alors, cette année, la palme de la communication sera accordée à Ipsos. D'accord, qui est donc une boîte de sondage. Exactement. Et qui est international et qui a commencé sa vie en France. Malheureusement, le directeur financier Dan Lévy ne peut pas être présent ce soir, donc il nous a transmis une vidéo que nous allons vous passer. Bonjour à tous, je m'appelle Dan Lévy et je suis le directeur financier d'Ipsos.
Alors je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais je souhaitais néanmoins vous remercier vivement de nous avoir octroyé cette année la palme de la communication des jeunes actionnaires. Cette palme, je crois, récompense à la fois la très bonne tenue de notre cours pendant les dernières années et la solidité de nos performances financières, en particulier en 2021 et 2022, avec une forte croissance et un niveau de profitabilité record, ainsi, je crois, que les efforts de pédagogie que nous avons réalisés récemment dans notre communication financière. Cette palme a par ailleurs pour nous évidemment une valeur symbolique importante puisqu'elle est décernée par de jeunes investisseurs qui sont nos investisseurs de demain. Et je crois que le business model d'Ipsos parle particulièrement aux jeunes générations qui sont plus encore que les générations précédentes à la recherche de sens. Notre raison d'être chez Ipsos, c'est d'aider nos clients, que ce soit des entreprises privées ou des gouvernements, à comprendre le monde, à prendre des décisions éclairées sur la base de données qui sont fiables et sur la base d'études réalisées par nos experts. Et c'est évidemment un rôle qui est essentiel dans un monde qui est de plus en plus complexe, soumis à des crises multiples. On a vu récemment la crise Covid, la guerre en Ukraine, les pressions inflationnistes, les phénomènes d'instabilité politique, ou des fake news circulent sur les réseaux sociaux. Donc un monde en somme qui est de plus en plus protéiforme et de plus en plus difficile à décrypter. Et je crois que les sociétés d'études, et en particulier Ipsos, qui est présent dans 90 pays, ont un rôle sociétal particulièrement important à jouer pour comprendre cette complexité. Encore un grand merci pour votre confiance. Je vous invite à continuer à nous suivre et à devenir, si vous ne l'êtes pas déjà, actionnaire d'Ipsos. À bientôt. Merci. Et donc, maintenant, nous accueillons Elisa Arnaud et Théo Lebrun qui vont remettre la palme de la pédagogie. Bonsoir Charles-Henri. Donc la palme de la pédagogie, c'est une palme qui va récompenser l'entreprise qui a su le mieux développer les outils d'information et de pédagogie envers les jeunes actionnaires. Donc nous, ce qu'on va regarder, ça va être 2 critères. On va regarder tout d'abord la communication et puis la relation actionnaire-entreprise. Donc pour ce qui est de la communication, on va regarder s'il y a accès à des informations sur l'actualité financière et économique d'une part, mais aussi l'actualité de l'entreprise, ce qui est très important pour des jeunes actionnaires comme nous. Est-ce qu'on va avoir accès aux informations, savoir si l'entreprise est présente sur certains salons, savoir si l'entreprise a développé de nouveaux objectifs cette année. Et pour ce qui est donc de la relation actionnaire-entreprise, on va regarder s'il y a un numéro de téléphone, par exemple, une adresse mail à laquelle on peut poser des questions concernant l'action et l'entreprise et obtenir des réponses de manière claire et assez rapide. On va également regarder s'il y a accès à un webcast de l'Assemblée générale ou bien le vote access. Et ce sont donc tous ces critères qui vont former la palme de la pédagogie. Merci Elisa. Comme tu le disais, Elisa, c'est vrai que c'est important dans le monde de l'investissement en particulier, qui peut être un dédale assez complexe pour les jeunes et les futurs actionnaires. Donc c'est important d'avoir ces entreprises qui font preuve de pédagogie afin de les accompagner dans ce parcours d'investissement, afin de comprendre les tenants et les aboutissants. Cette année, la palme de la pédagogie est décernée à Nexence. Donc bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà, Merci. donc nous accueillons Madame Rob Mouillot, qui est relation investisseur chez Nexence. Donc on est ravis de vous accueillir parce que c'est la première fois que Nexence est primé au cours de ces palmes. Et c'est toujours bien d'avoir des entreprises industrielles aussi parmi nos lauréats. Merci beaucoup, merci à vous, merci au jury. C'est vrai que je suis très honorée au nom de Nexence de recevoir cette palme de la pédagogie. Elle a d'autant plus de valeur pour nous que nous avons annoncé en 2021 un nouveau plan stratégique. Et finalement, c'est la reconnaissance de cette pédagogie qui a été menée pour expliquer ce que nous allions faire en devenant un pure player de l'électrification, qui est vraiment une vision stratégique sur plusieurs années. Et notre objectif aujourd'hui, effectivement, c'est d'être un pure player de l'électrification durable du monde, depuis la génération, depuis les éoliennes en mer, la distribution d'ensemble des réseaux électriques, mais jusqu'à nos usages. Et quand on voit qu'aujourd'hui, la demande d'électricité va croître de plus de 30% à horizon 2030, on comprend qu'on est vraiment au cœur de ces enjeux, et c'est vraiment ça qu'on avait à cœur aussi de partager avec nos actionnaires et nos investisseurs, et puis de plus ample manière avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, merci beaucoup. Alors, je crois que nos amis étudiants avaient quelques questions quand même à Première vous poser. question. Encore bravo, c'est vrai que c'est significatif. Vous avez parlé du nouveau plan stratégique. J'aurais une question plus au niveau de l'actionnariat à distance. C'est vrai que nous, quand on est actionnaire, on ne peut pas forcément se déplacer aux AG. Donc, en plus de la retransmission en direct des AG,
Est-ce que ce serait possible, envisageable, dans le futur, d'avoir un droit de vote en direct pour avoir les mêmes droits que ceux en présentiel ? Alors effectivement, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est de voter en amont de l'Assemblée générale. Alors pourquoi pas à terme travailler sur vraiment le vote en direct. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des contraintes aussi techniques. Donc c'est quelque chose qu'on regarde activement. On a conservé ce double format du présentiel et du virtuel parce qu'on se rend compte que voilà, on adore le fait d'être en présentiel et de pouvoir rencontrer nos investisseurs et nos actionnaires au moment de l'Assemblée générale, mais que ça a aussi des vertus d'être aussi à distance. Merci. J'ai une autre question. Donc, quelles sont les actions que vous mettez en place afin d'informer les jeunes actionnaires et est-ce qu'il y a des défis particuliers avec cette jeunesse actionnaire ? Alors, on aime beaucoup le fait d'avoir des actionnaires jeunes et enthousiastes. Et merci encore pour ce prix qui démontre cela. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de contenu pédagogique. On a lancé une chaîne qui s'appelle What's What, qui parle uniquement de l'électricité, que je vous invite à regarder. Et vous êtes sur Insta ? Et on n'est pas tout à fait sur Insta. Non, parce que là, juste au prix précédent, sur la communication, le fait d'être sur Insta a été un des éléments importants pour donner la prime à la palme à Ipsos, parce qu'ils sont un compte Instagram pour les actionnaires. Et on va regarder, on va étudier la jeunesse. On va étudier cela. Instagram. On est très présent sur LinkedIn. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, LinkedIn est vraiment un média de premier choix. On fait aussi beaucoup sur notre site web, beaucoup sur le contenu vidéo, parce que ça nous permet effectivement, on est dans une industrie quand même complexe. Vous avez des choses à montrer. Voilà, et donc ça nous permet aussi de partager notre savoir-faire et nos produits et notre passion pour l'électricité. Et ça marche, la preuve. Mais merci encore. Bravo. Donc bravo à Nexence, et ben merci d'être parmi nous et peut-être à l'année prochaine. Je vous le souhaite. Et pour la Palme d'Or et le Grand Prix, cette fois-ci. Le choix du jury peut-être. On espère. Merci beaucoup. Merci. Bien. Nous allons donc maintenant remettre la Palme d'Or. Coup de cœur. Et donc j'appelle Charlie Duré et Saria Maria Roussou pour remettre cette Palme d'Or coup de cœur. Et je ne connais pas encore le nom du gagnant. Alors merci beaucoup, quel plaisir d'être ici. Alors la palme coup de cœur, je vais vous la faire très simplement. C'est une palme qui est attribuée et qui est choisie à l'une d'entreprises. Et c'est une entreprise parmi 11 qu'on a sélectionnées en tant que jury. Et c'est justement en présentant cette entreprise que c'est intéressant de savoir que le choix a été totalement subjectif en tant qu'étudiant. Et c'est forcément l'entreprise la plus attractive, ayant la meilleure réputation, qui sera récompensée. On a effectué un sondage pour ça, qu'on a partagé sur divers réseaux sociaux. Et ça a permis à chacun des étudiants. C'est pour ça que vous aviez choisi Ipsos. Vous avez fait un sondage avec Ipsos pour désigner le vainqueur ? Non, malheureusement pas avec Ipsos. On a mis un sondage où voilà, il y avait le choix des 11 entreprises et chaque étudiant a pu choisir celle qu'elle préférait. Mais il n'y avait pas que des étudiants de l'EDEC. Non, c'est ça. C'est ce qui est intéressant justement, j'allais y venir. C'est qu'on a une grande diversité de réponses venant de plusieurs cursus et de différentes universités. Et Sarah va vous la présenter juste après. Et cette année, le gagnant du vote, c'est LVMH. Ah oui, bravo. Merci beaucoup. Et donc, nous accueillons Hugo Rougy de l'équipe communication de LVMH. Absolument. Et ce n'est pas la première fois qu'il gagne. Donc bonsoir, merci beaucoup en tout cas pour ce prix, très honoré de le recevoir et merci de la part de tous les collaborateurs de LVMH et de ces 75 maisons car c'est avant tout un travail collaboratif et collectif de la part de tout le groupe. Donc voilà, on a la chance de travailler avec des gens assez exceptionnels quand même chez LVMH et je pense que ce genre de récompense, la performance en bourse mais également l'image que renvoie le groupe en témoigne assez largement. Et voilà, étant jeune également, c'est aussi assez génial et surprenant de voir l'engouement, je dirais, et l'intérêt que suscite le groupe auprès des jeunes. Donc merci beaucoup et encore très honoré de recevoir ce prix. Alors j'aurais quelques précisions sur le vote. Bien sûr. Donc pour cette année, on a un vote qui dépasse la majorité des votants. Ce sont des jeunes
qui ont entre 18 et 25 ans. Et plus de 40%, ce sont des femmes qui ont voté. Voilà. Voilà. Et donc, je voulais vous demander si ces chiffres, en fait, s'inscrivent dans la stratégie du groupe et si ça reflète, en fait, de la parité que vous avez chez LVMH. Bien sûr, non, absolument, c'est vrai que c'est assez intéressant et on a des chiffres là-dessus. On a 71% de nos collaborateurs qui sont des femmes, donc c'est important à noter. Et on a pour objectif, d'ici 2025, d'avoir 50% de femmes à des postes clés. Et on est très proche du but. Donc, écoutez, c'est représentatif de la parité qu'on a au sein du groupe. C'est une très bonne nouvelle. Moi, j'avais une deuxième question. Bien sûr. Et voilà, je me permets de vous demander, est-ce que vous prévoyez, en tant que groupe, de diminuer le prix de l'action, de splitter. Parce que diminuer, non. Non, c'est vrai que c'est le mauvais terme, excusez-moi. Splitter l'action afin qu'elle soit plus accessible, justement, aux jeunes actionnaires aujourd'hui. Alors, très bonne question. Effectivement, c'est un sujet. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Bernard Arnault en a parlé d'ailleurs il y a quelques mois en disant qu'effectivement, la désirabilité était proportionnelle à la valeur et l'action est également un produit de luxe. Du coup, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on a également des concurrents que je ne citerai pas qui ont des prix d'action encore plus élevés. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Très bien. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hugo. Merci Sarah. Merci Charlie. Et donc là, maintenant, nous allons accueillir... Roland Prévost d'Euronext, Sarah et Elisa Arnault pour remettre la Palme d'Or des jeunes actionnaires. Donc là, c'est le grand prix pour une entreprise un peu particulière qui a... voilà. Et donc, je laisse Elisa ou Sarah présenter. Ce sera moi. Elisa. Donc la Palme d'Or, c'est une palme qui va reprendre l'ensemble des critères qualitatifs et quantitatifs. On va donc regarder la performance financière, la communication, la pédagogie et aussi l'attrait des jeunes actionnaires pour l'entreprise, ce qui est très important et qui est caractéristique des Palmes d'Or des jeunes actionnaires. Donc cette année, la Palme d'Or. Donc cette année, la Palme d'Or, ça va à Thales. Merci beaucoup. Félicitations. Je suis ravi de recevoir ce très beau prix qui couronne effectivement notre communication active vis-à-vis des jeunes actionnaires et de l'ensemble de nos actionnaires. Donc je suis vraiment ravi de ce prix. Vous aviez des questions quand même? Oui. Alors, selon vous, quels ont été les efforts qui ont conduit Thales à se démarquer parmi les jeunes et à recevoir ce prix aujourd'hui? Donc effectivement sur le fait d'être décerné, d'être reconnu comme ça, c'est très positif, surtout quand on pense qu'on est une société industrielle, on est B2B, on est même plutôt B2G, on s'adresse au gouvernement et typiquement c'est beaucoup plus facile, ça parle beaucoup plus aux jeunes actionnaires, les sociétés grand public, LVMH par exemple. Là nous on est sur des produits très techniques, très complexes, qui ne s'adressent pas à des jeunes actionnaires, il n'y a pas beaucoup de clients parmi les jeunes étudiants, donc c'est un très beau message pour nous. Et en plus, je note que l'EDEC, c'est une école de commerce, ce n'est pas une école d'ingénieurs. C'est une excellente remarque, effectivement. Autant chez les ingénieurs, on a une cote de popularité très élevée avec l'aspect technologique de nos produits, autant effectivement au sein des écoles de commerce, c'est un très beau message. Derrière ça, il y a tout un travail bien sûr d'une équipe, il y a des efforts de pédagogie de notre part, et je pense typiquement à notre PDG qui passe beaucoup de temps à expliquer les technologies qu'on développe, des domaines comme le quantique, ça fait un peu peur aux gens, mais oui, on en parle et ça intéresse les jeunes comprennent que l'enjeu des nouvelles technologies est très important, que c'est une belle fierté d'avoir une société de haute technologie en France, dans plein de domaines. Thales est connu bien sûr pour les systèmes militaires, mais aussi pour les satellites, pour les cockpits d'avions, pour les systèmes maintenant de communication et de sécurité digitale. Je vous rappelle qu'on a racheté la société Gemalto il y a quelques années, donc vraiment une palette de technologies dans la cybersécurité. On est maintenant le champion européen de la cybersécurité, donc tous ces domaines parlent beaucoup aux jeunes. Et puis derrière, il y a effectivement le travail de pédagogie avec le service de presse et vraiment l'ensemble des actions. On peut parler ESG aussi, on a été la première société de notre secteur à faire un événement dédié investisseurs sur les thématiques ESG. Donc on est vraiment à la pointe sur toutes les thématiques qui font partie des éléments sur lesquels vous avez voté. Donc très content vraiment que cela a été reconnu par votre jury. Elisa, vous aviez une question? Oui, alors on sait que vous avez été présent au Salon du Bourget le week-end dernier. Qu'avez-vous pu en tirer? Quelles opportunités commerciales en avez-vous tiré?
Alors bien sûr, le Salon du Bourget, c'est le grand événement dans notre secteur, et c'était le premier depuis 4 ans. Le dernier, en 2021, avait été annulé. Donc voilà, ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas réunis, donc c'était le grand événement. C'est un salon qui dure une semaine complète, 5 jours réservés aux professionnels, puis 3 jours, les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour le grand public, donc qui est aussi l'occasion d'accueillir des employés, des actionnaires, vraiment le grand public qui aime les produits aéronautiques et de défense que l'ensemble de la filière fabrique. Pour nous, il y a bien sûr tout un jeu d'annonces commerciales, mais derrière, en fait, il y a d'abord les grands avionneurs, c'est Airbus qui annonce des grandes commandes, les commandes en Inde, Indigo qui commande 500 Airbus, voilà, c'est le genre de grands événements qui marquent bien sûr. Pour nous, c'est des annonces plus petites, plus techniques forcément. Voilà, on annonce que l'Indonésie commande 13 radars, bon, c'est moins sexy, on va dire, mais bon, c'est quand même des très gros contrats, des très beaux projets pour nos équipes. On présente des nouveaux produits, on présentait par exemple notre nouvelle antenne satellite pour les avions nouvelle génération. Donc voilà, il y a plein d'opportunités de présentation de produits, d'échanges avec nos clients, beaucoup de clients qu'on avait moins vus ou pour lesquels vraiment on a l'occasion de leur montrer l'ensemble de la palette de nos produits. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Je vous invite, alors le salon est terminé, mais voilà, dans 2 ans, revenez dans 2 ans, vous verrez la palette de produits que nous présentons et toutes les synergies du groupe aujourd'hui dans la sécurité aéroportuaire, dans la défense aérienne, la lutte contre les drones. L'année prochaine, vous avez les Jeux Olympiques. Qui est-ce qui va assurer la protection contre les drones des Jeux Olympiques? C'est Thales, avec un certain nombre de PME. Donc, vous voyez vraiment plein de domaines passionnants et qui, je pense, contribuent justement à cette bonne perception de la part des jeunes. Voilà, c'était très excitant ce salon de la semaine dernière. Si vous les invitez dans 2 ans, pourquoi vous ne les invitez pas dès la semaine prochaine ? Les membres du jury pourraient organiser pour la rentrée une visite de Thales pour le jury de l'EDEC. Pourquoi pas ? Avec grand plaisir. D'ailleurs, on a plusieurs sites dans le sud. Vous êtes tous les trois basés à Nice. On a des très beaux sites dans le sud. On a bien sûr les satellites à Cannes. Et puis, on a des grandes équipes de l'activité DIS, de sécurité numérique, qui sont à Marseille, à La Ciotat. Donc non, avec plaisir. Venez nous voir et on peut vraiment visiter. C'est fascinant, hein. Voir la construction de satellites, c'est des choses assez rares en fait. Voilà. Donc rendez-vous au mois de septembre pour aller visiter un site de Thales. Voilà. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Bertrand Delcaire d'être venu et merci donc aux étudiants d'avoir réussi à trouver des boîtes originales puisqu'elles sont industrielles. Franchement, en plus, à part LVMH, toutes les 3 autres, c'est du B2B, donc elles ne font pas de pub vis-à-vis des actionnaires et des consommateurs. Et donc ça montre que les actionnaires jeunes s'intéressent à la vie des entreprises françaises. Donc je vous remercie et on va conclure rapidement avec, pour vous annoncer d'abord, et Benoît vous l'a dit tout à l'heure, la palme ESG sera remise au cours des Investor Awards qui ont lieu donc au mois de novembre prochain à Paris. Viens Marc. Moi, je vous invite aussi à devenir membre de la Fédération des investisseurs individuels. Donc n'oubliez pas, le site internet c'est f2ic.fr et là vous devenez adhérent de la fédération. Et j'en profite parce que c'est la 8e édition et ça sera la dernière que je présente parce que je ne suis plus président de la Fédération des investisseurs individuels. Voilà, au bout de 9 ans de mandat, j'ai souhaité ne pas renouveler ce mandat et donc Marc Lefebvre, qui est à côté de moi, reprend le flambeau et il reprend le flambeau depuis hier soir. Donc, merci Marc de prendre la destinée de la fédération pour pouvoir continuer à développer et bien représenter les actionnaires individuels. Quels sont les enjeux que tu souhaites porter rapidement? Merci Charles-Henri, tu as mis la barre très haut, mais donc du coup effectivement c'est un grand plaisir, après près de 30 ans au cœur de l'équation entre émetteurs et investisseurs, que j'ai connu particulièrement chez Euronext où je suis resté 10 ans. Le sujet du financement est au cœur de mon ADN et les investisseurs particulièrement. Les investisseurs, il est essentiel que ces investisseurs renforcent davantage encore leur audace
et participent activement et proactivement au financement de l'économie réelle, de nos PME, nos ETI et nos grands groupes, mais également participent à la transition, les grands enjeux de la transition de nos économies. Donc on va s'atteler effectivement à définir un nouveau programme autour de ces enjeux qui sont parce que essentiels. le financement de la transition énergétique, la transition climatique, la transition alimentaire, il y a beaucoup de transitions là à gérer. Beaucoup de transitions, mais un challenge passionnant. Et également, on a beaucoup d'idées de diversification des sources de financement. Il y a l'equity évidemment, mais il n'y a pas que l'equity, il y a le public equity, private equity, donc les fonds également de private equity, mais également beaucoup d'autres choses. Très bien. En tous les cas, je suis sûr qu'avec toi, la fédération va continuer à se développer et donc je te remercie d'avoir accepté d'en prendre la présidence. Et tu as été élu brillamment lors de notre AG hier soir. Et voilà, en tous les cas, je vous remercie tous de votre fidélité. On vous attend sur le site de la F2IC, f2ic.fr, et vous avez un nouveau président qui va, je suis sûr, bosser comme un taré pour le développement de l'épargne audacieuse. Voilà. Et en tous les cas, merci à tous. Bonsoir.